Eh bien les amis, et si on parlait de dieux nordiques? Hello les amis, nous revoilà pour une critique série télé et tout particulièrement la série télé Loki qui sera disponible dès aujourd'hui sur Disney+. Il faut savoir que Marvel a quand même assez bien réussi son entrée en matière au niveau des séries avec WandaVision et Falcon et le Soldat d'hiver. Pour ce qui est de Loki, on a pu le regarder au cinéma, ce qui est plutôt classe. Et en plus, on a eu la chance de voir pas un épisode, mais deux. C'était plutôt une bonne entrée en matière pour nous donner une bonne idée de la qualité de la série. Alors je vais commencer cette critique par vous faire un petit pitch de la série. Ne vous inquiétez pas, c'est 100% sans spoiler. On va vous parler vraiment que du début de la série. Alors, le début reprend un petit peu les événements qui se passent dans Endgame, dans lequel Loki arrive à s'échapper grâce aux actions des Avengers. Il récupère le Tesseract et il se téléporte à un autre endroit. Mais il se trouve que à l'endroit où il va se téléporter, tout de suite, des gens vont l'arrêter. Et ces personnes font partie d'une organisation qui s'appelle la TVA. Je sais, on a l'impression que c'est les impôts, mais c'est pas exactement ça. C'est le Time Variant Authority. Pour faire simple, c'est la police du temps. Le fait que Loki puisse s'échapper bouleverse un petit peu son futur et donc il a contrevenu à ce qu'il devait se passer naturellement. Il se trouve qu'il devait être jugé et un agent de la TVA, de cette police temporelle, a stoppé court son procès parce qu'il avait besoin de Loki pour une autre affaire. Et tout l'intérêt de l'épisode réside sur cette affaire. Je ne vais pas vous en parler plus parce que je vous laisse le plaisir de découvrir la série. Le premier épisode est vraiment un épisode très calme de mise en place où on explique un petit peu d'où vient Loki, comme il s'est échappé, et puis surtout expliquer ce que c'est la police temporelle, la TVA. La série à la fois met en place tous les éléments du multivers de Marvel, mais en même temps, il referme aussi le multivers. Alors c'est un peu paradoxal ce que je viens de vous dire, mais vous allez comprendre si vous regardez la série. Du coup, on est curieux de savoir comment va se conclure la série, pour savoir si le multivers existe ou pas. En tout cas, vous allez voir, il reste encore beaucoup de mystères dans cette série. Si on reprend le personnage de Loki, c'est un méchant et en ça c'est hyper intéressant pour cette histoire parce que il ne va pas réagir comme un super-héros, c'est pas un super gentil, c'est au contraire un anti-héros, peut-être même un super méchant, à vous de choisir, mais en tout cas il va faire des choix qui sont différents d'un héros normal, c'est presque un électron libre et en ça, ça crée des situations très très drôles. Notamment parce qu'il fait surtout des choses que pour sa pomme. Alors, désolé pour l'impression, Tom Hiddleston, l'acteur qui incarne Loki, est vraiment excellent. On est ravis de le revoir. Le personnage est malicieux à souhait et on sent qu'il va mettre une pagaille monumentale dans l'univers de Marvel. Dans cette série, il a un acolyte, parce que l'agent temporel qui le chaperonne, c'est Owen Wilson, et il est vraiment excellent. Il a vraiment un caractère différent et il essaye de contrecarrer toutes les arnaques de Loki. Cela fait un duo plutôt remarquable qui sont assez opposés les uns des autres. C'est un peu comme dans les séries policières, vous avez un policier gentil et un policier méchant, ou un policier honnête et malhonnête. À la fin du premier épisode, on a enfin l'accroche de la série, on comprend mieux le rôle de Loki dans cette histoire. Mais sachez que c'est à partir de l'épisode 2 que l'aventure commence réellement. Au final, on ne pourra pas vous donner une note globale de la série puisqu'on ne l'a pas encore vue. En tout cas, les deux premiers épisodes sont excellents. On lui donne la note de 4,5 sur 5. On laisse quand même un demi-point au cas où le final de la série va nous décevoir, ce qu'on n'espère pas parce que vraiment, le démarrage est vraiment très bon.
On vous invite à le découvrir dès aujourd'hui, il est déjà disponible. N'oubliez pas avant de partir de vous abonner, de liker et de mettre des commentaires, donner votre avis sur cette série qui est quand même assez prometteur. Et puis si vous n'êtes pas d'accord avec nous, ça donnera d'autres sons de cloche que notre point de vue seulement. On se dit à très vite et en attendant, foncez voir Loki.